Et salut à tous, c'est Oxvenom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle série qui s'intitule Oxvenom Normandie Tour. Vous supportez bien Rodez, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est ça. Ah le foot ça m'avait manqué, le grain looping ça m'avait manqué. We are dreaming in the dark. We are nothing but Montez le volume et rendez-vous, premier coup de sifflet, là. Oh Barça. Oh là 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 là. Attention. Et salut à tous, c'est Oxvenom, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi un nouveau format, la nouvelle série qui s'intitule Oxvenom Normandie Tour. Bah en quoi consiste ce projet? Bien tout simplement ce format consiste à faire le tour des stades, mais seulement en Normandie, voilà. Et aussi quelques petites nouveautés, voilà, le Mickey cravate forcément, parce qu'avec les enceintes, la musique trop forte, c'est pas très simple. Et du coup, je me suis muni de mon Sony ZV1 et j'ai hâte de tester cette arme de guerre. Alors comme j'ai pu le tester au meeting de Sotteville pour l'athlétisme, j'ai hâte de savoir ce que ça vaut, mais la qualité elle est vraiment magnifique. Alors sur le stade, pour les prises, est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas du tout. Donc voilà, et là pour ce match, dans cette fameuse première journée reprise de Ligue de PKT, c'est QRM contre Rodez. Voilà, et surtout que Rodez, c'est un petit déjà vu. Voilà, surtout sur le magnifique but de GBD qui était incroyable. Mais comme un con, je l'ai confondu avec Diaby, j'ai cru que c'était Diaby. J'ai demandé aux gens si c'était Diaby, ils m'ont dit oui. Bon, c'était contrôlé. Alors les supporters QRM, je vous en veux un petit peu parce que je me suis senti con. Mais son but était vraiment magnifique. Donc, est-ce que Garland GBD va reproduire le même scénario? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'espère une petite victoire de QRM. Et en parlant de QRM, il y a eu voilà, de beaux recrutements. Et là, ça donne envie de voir plus de matchs de QRM. Et de plus, est-ce que ça va faire gagner des recrutements côté COP, c'est-à-dire côté irrésistible le Normand et aussi les Léopards, si je dis pas de conneries. Je ne sais pas du tout, mais voilà, le mercato est attractif. Donc voilà, comme d'habitude, je vais faire des interviews avec les supporters. Ouais, désolé, j'ai été déstabilisé par le bruit. Alors je disais, je vais faire des interviews sur le thème de Nazon, Padovani, Sangaré et les recrues et avec les pronos. Et bien vous savez quoi, je vous en mets pas plus et on se dit à tout de suite. Et aussi comme d'habitude le petit format, voilà, à tout de suite. Et bien voilà pour ce premier épisode de Oxvenom Normandie Tour. On commence avec deux supporters adverses. Voilà. Vous n'êtes pas les bienvenus. Ah je rigole. Vous supportez bien Rodez, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est ça. Surtout vu leur écharpe. Alors dont un qui est COP Autantois Ruténois, pardon, voilà. Très beau nom pour le nom du COP. Et puis l'autre qui a l'écharpe officielle du club Rodez. Alors du coup, en ce match et dans cette fameuse première journée de Ligue de PKT, vous voyez quoi entre QRM et Rodez? Je sais que vous voyez ce que vous voyez. Non, on ne voit pas forcément une victoire de Rodez, on voit un match serré parce que c'est le premier match de la saison, donc les deux formations ne sont pas forcément prêtes. Même si Rodez a fait des bons matchs de préparation, notamment contre Montpellier. Mais bon, c'est un match serré, du spectacle, des buts, 3-3 on prend, 2-2 on prend, on sera content. Avec un match nul. Je suis avec 4 supporters de QRM, c'est bien ça? Ouais, bien sûr. Alors avant de donner la séance pronostic, je voudrais parler du thème Romain Padovani et du Kens Nazon. Et puis je voulais savoir, est-ce que ce sont des joueurs qui vous manquent énormément? Ouais, bien sûr, Nazon, je le suis depuis maintenant à peu près 1 an, 2 ans. C'est vrai, c'est un joueur important de QRM parce qu'il a marqué pas mal de buts la saison dernière. Après, maintenant, il faut voir parce que c'est un joueur certes important, mais c'est pas lui qui fait l'équipe. Et on va voir parce que QRM fait un bon recrutement pendant ce mercato. On attend de voir cette saison, mais je pense qu'il va nous manquer certes, mais voilà, il faut penser sans lui maintenant. Voilà. Bon, je pense que ce visage, vous l'avez déjà connu. Il est passé plus de 2-3 fois sur ma chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va passer à un autre thème. Le mercato. T'en penses quoi du mercato? Alors franchement, j'ai jamais vu un mercato aussi bien de la part de QRM. Je sais pas, ils ont changé le recruteur, je sais, mais en tout cas c'est magnifique. On a recruté, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience. Et mélanger les deux, je pense que ça peut faire un très bon truc, franchement. La jeunesse et l'expérience fusionnée, on peut voir les cadres, Christophe Dédiou, Alexandre Bonnet, avec en jeune, Utunji par exemple, ou encore Alpha Sissoko qui là pour l'instant, pour moi sont à leur prime. Mélanger les deux, ça peut faire quelque chose de bien et pour moi, on peut viser le top 10.
facilement. On espère en tout cas. Voici ces deux abonnés qui m'ont demandé si j'étais youtubeur. Bah, j'aurais dit que j'étais le sosie pour les mentir. Ça n'a pas marché. Donc voilà. Bah, un plaisir de m'avoir reconnu. Et puis aussi d'avoir fait une photo. Ça fait plaisir. Et puis ceux qui font des photos avec moi, n'hésitez pas à me mentionner. C'est très important. C'est vraiment cool. Alors du coup, bah, vous avez choisi quel thème Les nouvelles recrues. Voilà. Alors les nouvelles recrues, vous en pensez quoi? Franchement, QRM a fait un bon mercato en vrai. On a eu 10 ou 11 recrues, je crois. Ouais. Et beaucoup qui ont de l'expérience. Et franchement, je pense qu'ils vont tout donner. Et toi? Je suis du même avis à peu près. C'est que l'année dernière, quand ils étaient venus chez nous, on avait gagné, je crois que c'était 2-1, 3-1, 2-1. Et là, on est venu ici, on a pris 2-0, donc je pense que ça va être assez équitable. Donc moi, un match nul, pareil, un partout, deux partout. Moi, je prends aussi, même si évidemment, j'espère qu'ils gagnent. Rodez. Séance prono. Alors vos pronos et buteurs exacts. Alors moi je vois un 2-1 pour QRM avec un but de Smith et un but de Mukunde. Et pas Dovani d'ailleurs Pareil que Nazon, c'était un joueur important aussi. Maintenant, voilà, il faut faire sans eux. On a fait un bon recrutement. Il ne faut pas les oublier, bien sûr. C'est très difficile à les remplacer. J'espère que les nouveaux remplaçants vont pouvoir les faire oublier, et essayer de compenser leur manque, tout simplement. Et comme d'habitude, la séance prono, buteur. Moi j'ai 3-1. Pour QRM, j'ai un but de Mafuta, un d'Otunji et un de Bonnet. Alexandre Bonnet. Voilà. La même chose, exactement la même chose, c'est incroyable. Même Alexandre Bonnet, là, qui a une très bonne expérience de 11 ans au Havre, je crois. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est incroyable. Il a vraiment l'expérience de la Ligue 2, donc c'est impressionnant, quoi. Plutôt objectif comme argument, c'est cool. Mais après, voilà, je m'attendais à ce que vous dites une petite victoire de Rodez. Non, Ah oui, non, si. pas forcément. Non, c'est ce qu'on souhaite évidemment. Après, c'est vrai que sportivement, Quevilly et Rodez ils sont à peu près sur le même niveau, je pense. Donc, non, le but du jeu, c'est de se régaler déjà, de ne pas avoir fait le trajet. Comme dit mon collègue, c'est vrai que Nazon, c'est un très très bon joueur. Hein. Il a marqué beaucoup de buts durant la saison dernière. Mais bon, après, là, il a été vendu, donc il faudra faire avec et puis faire sans, hein, tout simplement. Puis Padovani, c'est pareil, très bon joueur, mais il faudra faire sans et puis voir si on peut essayer de, pourquoi pas, encore se maintenir cette saison. Avec un autre supporter. Alors du coup, autre thème suivant. On va parler de Gustavo Sandiari. Alors pour toi, si Gustavo Sandiari reste, est-ce qu'on peut dire que le mercato de QRM est vraiment très réussi? Parce que vu ce qu'ils ont fait, c'est vraiment génial. Mais Sandiari qui reste, pour toi, est-ce que tu vas y croire ou pas? Pour moi, je pense que c'est possible. Mais aussi, je trouve bien que QRM ont remplacé Nazon qui est parti et aussi Bonnet qui est venu. Et ouais, je pense que c'est une bonne chose que Sandiari reste et j'y crois parce que je pense que QRM a moyen et je pense que ça sera intéressant cette année qu'ils se découvrent en Ligue 2 parce que cette année, il y a 4 équipes qui descendent. Et ça va être très dur pour QRM vu que c'est une équipe qui est, on ne va pas se mentir, un peu faible au niveau de la Ligue 2. Mais ouais, j'y pense. Ouais, pareil. 2-1, match équilibré, on espère la victoire. Et moi je pense 3-0, victoire de QRM, un petit but de la tête de Banzé sur corner. Et c'est parti, on lance la Ligue 2, la saison et c'est magnifique. Ouais, pour Nazon, c'est vrai que j'étais un peu surpris de son départ. Je voulais bien qu'il reste. J'étais un peu triste. Nazon, si jamais tu regardes, on t'aime toujours. Et pour Padovani, c'est quand même le capitaine, donc j'espère qu'il a bien été remplacé. Donc il y a quand même la notion de capitaine, c'était le pilier de l'équipe, donc j'espère qu'il va bien être remplacé. Et du coup, dernière chose, avant de finir cette vidéo-là, vos pronos ainsi que les buteurs précis. Moi, 3-1 pour QRM, but de Louis Mafuta, Alexandre Bonnet et Andreas Tonji. Tonji, ouais, c'est ça. Moi, un petit 2-1 pour du coup QRM, un petit but en deuxième période, j'espère, de Damon Banzé et un but de Alexandre Bonnet. Nazon c'était un très très bon buteur, c'est vrai que ça manque et Padovani il avait un rôle très très important. C'est tout ce que j'ai à dire. Et dernière chose, les pronostics, c'est-à-dire les buteurs et le score exact pour toi. Je vais pas te mentir, les buteurs je sais pas du tout, je sais pas qui va marquer, mais je pense que QRM va gagner 2-1. Voilà, du coup maintenant on va passer à la séance prono, vos scores et vos buteurs exacts.
J'espère un 2-0. Buteur c'est compliqué, première journée, j'espère le 2-0. On va dire 2-0 aussi, je dis pas les buteurs. Je dirais un 2-1 pour moi, les buteurs pareil compliqué. 2-1 pour moi aussi. Et après les buteurs, c'est compliqué, je préfère ne pas me... Voilà, juste 2-1 et on va voir. Voilà. Voici la composition des rouges et jaunes. Et il faut savoir que la Normandie est rouge et jaune. Voilà. Comme le drapeau. Le lion qui est jaune et le fond rouge. Ça va, il est beau le sneaker. Voilà, c'est lui la nouvelle star. Alors comme vous pouvez le voir, le parquage est plutôt pas mal. Bon, même s'ils sont pas beaucoup, ils sont 2, 3, 4. Voilà, bon, le zoom il est assez lent. Vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir, là il y a la petite bâche. Allez Rodez, allez Sorior. Ah, ils sont 3 d'abord. 3. Ouais, il y en a d'autres de l'autre côté aussi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que vous voyez les deux là-bas. Je suis youtubeur, c'est moi, coucou. C'est pas trop beau ça. Je pense que ça va être la meilleure image. Yo. Bon, ils sont deux, normalement il n'y a pas de souci. Alors il faut savoir que ces deux-là, ce sont les deux personnes, les deux supporters de Rodez qui ont fait le déplacement. Alors je ne sais pas combien de kilomètres. Grosse force à vous, gros respect à vous. Franchement, vous méritez du respect. Cœur sur vous, revenez quand vous voulez en Normandie, peu importe, Queville, Rouen ou autre, vous êtes les bienvenus. Franchement, et puis on s'est fait des petits coucous, ça fait plaisir. Et de plus, voilà, ils sont sur le parquage. Voilà, ils ont montré leur petite écharpe. Assez drôle. Franchement, j'aime bien leur mentalité, ça fait plaisir. Bon après ils sont peut-être que deux, mais au moins, voilà, respect à eux, tout simplement. Donc là, l'entrée des joueurs va se faire dans pas très longtemps. Et puis voilà, je vous laisse à l'entrée des joueurs, tout simplement. Et voici l'entrée des 22 acteurs pour cette première journée, reprise de Ligue de BKT, Queville-Rouen Métropole contre Rodez Aveyron Football. Ah, le football m'avait manqué. Et surtout la société Stadit, non je rigole, pas la société Stadito, mais ça m'avait manqué. Voir des matchs à Diochon, n'importe où, le foot m'avait manqué. Et la petite musique officielle, et comme vous pouvez le voir, Nicolas Lemaître, il est très chaud, il est actif, il est dynamique. Et surtout ce gardien là qui reste, et les applaudissements des supporters de QRM. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a deux joueurs qui ont quitté le club. Nazon qui a rejoint le club CSKA Sofia et du coup Romain Padovani, je sais pas où est-ce qu'il est, mais je suis dégoûté pour lui parce que Padovani c'était grave le chouchou de l'Onoble et de tout le stade Robert Diochon et surtout c'était un de mes joueurs préférés et puis voilà. Bon voilà, sans plus attendre, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Montez le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet pour ce match Rodez, Queville-Rouen Métropole et surtout pour cette première journée reprise de Ligue de BKT. Ça m'avait manqué et surtout 2-3 mois après, sans foot, c'est... Voilà, et c'était dur. Mais là, revoir du foot, ça fait plaisir. Et un petit air de déjà vu. Voilà, QRM contre Rodez et surtout le magnifique but qu'il y avait eu de la part de GBL. Est-ce qu'il va reproduire le même scénario? Je ne sais pas du tout. Et là, voilà, c'est parti pour ce match QRM Rodez. Et c'est parti, Soumaré qui presse déjà. Incroyable. Bon, alors il faut savoir que l'affluence n'est pas extrêmement forte, c'est tout à fait normal. Alors bon, faut pas critiquer ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal, nous sommes presque au mois d'août. Et qui dit mois de juillet et puis aussi mois d'août, dit forcément vacances. Donc, de ce qu'on m'a dit, le COP n'est pas encore disponible, mais quand ça va venir, et surtout quand le COP
va venir durant le derby. Ça va être monstrueux. Bon, je serai à Orlaville pour écouter les deux supporters. Voilà, que ce soit le Havre ou Caen et aussi face à QRM. J'aurais hâte. Franchement, j'aurais hâte d'être au derby. Ça va être incroyable. Un derby, c'est obligatoire. Pour la série, Oxvenum Derby Tour. Voilà la petite parenthèse. C'est magnifique. Voilà, là. Oh, Barça! Tiki-taka! Pep et Chouafni. Là, il y a du Pep Guardiola. Oh là là. Oh, si ça passe. Non, il est pas en jeu. Oh! Oh non. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est beau, putain. Mais ça pue le foot. Ça pue le foot. Oh là là. Mesdames et messieurs, je suis amoureux de cette équipe, alors que je supporte pas un club normand. Mais là, ce qu'ils font QRM, c'est génial. Ils sont en train de faire des jeux de passe incroyables, rapides, fluides. C'est très très magnifique. Là, j'adore. Franchement, on est presque à l'espace de 5 minutes de jeu, quoi. Même si, voilà, offensivement, c'est pas parfait. C'est cool ça. Ouais, bah ça va faire. Allez! Bien joué! Oh là 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 là! Première occasion très dangereuse côté rhodésienne. Alors bon, le joueur a pris le ballon de la tête, mais c'était un hors-cadre. Heureusement pour Nicolas Lemaitre, parce que sinon je pense qu'il était battu. Voilà, merci au président de Léopard d'avoir réveillé les supporters de QRM. Là, c'est incroyable. Réentendre des QRM. Ça va être incroyable. Là, j'ai l'impression que niveau ambiance, c'est largement mieux. Ils sont beaucoup plus chauds que la saison dernière. Donc, est-ce qu'ils vont l'être encore plus cette saison? Je ne sais pas, mais ça va être incroyable. C'est... Waouh! Impressionnant. La Normandie est rouge et jaune. La Normandie est rouge et jaune. C'est incroyable. Écarte le jeu. Eh mec, dédicace à Luchi sur TikTok, L-E-T-C-H-I. Ok, bah c'est affiché ici, voilà. Lorsqu'il annonce. Bon, bah comme vous pouvez le voir,
pour certains supporters, c'est la pause café et la pause club. Bon, moi je ne suis pas club, même si je bois du café, j'en ai pas sur moi. Et pour les joueurs, c'est la pause fraîcheur. Et qui dit pause fraîcheur, dit pause cristalline, car ça coupe de source. Mais non, Giroud n'est pas ici. Bon, ok, je sais, c'était pourri, mais voilà, j'avais envie de me lâcher. Enfoiré. Bon, voilà, j'avais envie de me lâcher un petit peu. Voilà, c'est le fait que ça soit la reprise, et qui dit reprise dit plus d'excitation. Voilà, la première mi-temps est plutôt correcte. Elle est correcte. Voilà, bon, même si les occasions ne sont pas non plus parfaites des deux côtés, voilà, ça, le match est plutôt plaisant. Ouais, aussi pas de tir cadré, et de plus, côté QRM, le jeu de passe est vraiment magnifique. Alors non, ce n'est pas le tiki-taka ni du Barça de Pep ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est vraiment plaisant. Les recrues sont vraiment intéressantes. Voilà, c'est que le début, c'est le temps de faire chauffer la gomme, et une fois que la gomme est chaude, tout simplement, bah, ça peut faire très mal. Voilà. Hein, et en termes d'ambiance, bah ouais, c'est vraiment cool. De tous les passages à Lenoble, même s'ils sont pas beaucoup, j'ai l'impression que niveau décibels, c'est beaucoup plus fort. Je sais pas pourquoi. Bon, après, forcément, c'est les vacances, tout ça, donc l'équipe n'est pas au complet des deux côtés, que ce soit Irrésistible Normand ou alors les Léopards. Mais le chef de COP des Léopards a mis l'ambiance, et ça, c'est vraiment parfait. Voilà. Et ça m'avait manqué. Oh là là, fini. Ah, bon bah voilà, comme vous connaissez tous, le même format, chaque match, une réaction à la première ou à la deuxième mi-temps. Et du coup, bah, je voulais savoir tes impressions sur cette fameuse première mi-temps. La première mi-temps, les deux équipes s'observent, essayent de mettre en place la Normandie est rouge et bleu. La Normandie est rouge et bleu. La Normandie. Et bien voilà, c'est la pause, les 22 acteurs retournent au vestiaire. Et du coup, comme d'habitude, vous connaissez le format, bien évidemment. Je vais donner mon avis et je vais aussi interagir avec les supporters pour qu'ils puissent donner leurs avis. Et bien tout simplement, je vais commencer par moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la première mi-temps? Bah franchement, elle n'est pas mauvaise, mais franchement, ce qui m'a surpris, c'est le jeu de QRM qui est vraiment incroyable. Ils ont une belle progression de balles, belle circulation, en train de... Voilà, c'est vif, c'est rapide, c'est très fluide, mais c'est dommage qu'offensivement, c'est pas encore ça, voilà. C'est pas assez, comment dire, ça manque un petit peu de puissance de perforation, il manque un manque de puissance de pénétration pour la défense rhodésienne, et ça c'est dommage, mais bon, voilà, c'est que le début, et s'ils travaillent un petit peu plus sur ça, là vraiment, QRM peut faire très mal, mais sinon c'est pas mal. On voit bien l'expérience d'Alexandre Bonnet, ancien joueur du Havre, et puis c'est un peu dommage que le Havre l'ont viré comme un malpropre, mais bon, après tant mieux pour QRM. Et du coup, le fait que voilà, qu'ils prennent de l'expérience ainsi que des jeunes, là ça peut créer un beau mélange, et surtout que les joueurs d'expérience du type comme Bonnet peut rendre les jeunes beaucoup plus forts, non ça veut rien dire, beaucoup plus forts, et là du coup bah, ça peut être hyper intéressant, et on va voir les explosions des jeunes tout simplement. Voilà, j'ai tout dit là-dessus, et on va aller interagir avec les supporters pour qu'ils donnent leur avis tout simplement. Allez, à toutes. Bon voilà, on commence le débrief de la première mi-temps avec un groupe de jeunes. Vous pensez quoi de cette première mi-temps? Je trouve que le match est serré. Je trouve
qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions aussi à la part de Rodez. Mais QRM reste meilleur. Ah, carrément, tu me piques le micro. Je trouve que QRM a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas réussi à conclure. Rodez n'a pas été très fort sur la première mi-temps et voilà, on essaye de voir pour la deuxième. Alors du coup, ton avis sur la première mi-temps? Déjà on a dominé, donc ça c'est un bon point, une bonne reprise en Ligue 2 pour cette année, ça présage que du bon. Et on espère que sur la deuxième mi-temps ça va craquer en face et qu'on va réussir à leur mettre. Moi je dis Avec le micro. Je dis Rodez ils sont nuls, clairement QRM ils sont nuls. Et voilà. Je trouve que le match est bien. On a raté des occasions et voilà. T'en as pensé quoi toi de ton côté? Bah franchement, le jeu incroyable. J'arrive 2 secondes. Incroyable le jeu, franchement Bon désolé, j'ai été interrompu parce que je pensais que le vigile parlait à moi, mais comme il me connaît très bien. Alors du coup, franchement, le jeu, je sais pas ce que t'en as pensé, mais vraiment incroyable le jeu de passe. T'étais là l'année dernière, ça joue vraiment bien, le jeu de passe, le jeu individuel, ça joue fort. Ça joue fort, mais je trouve que, bon après, voilà, offensivement ça a du mal, bon après ce que les buts. Mais bon, après ça se travaille, ça va venir au fil du temps. Après je pense que QRM il domine Rodez, juste que QRM il manque de Finition. De finition devant les buts et Rodez pareil, hein. C'est pareil. Bah, mon avis, c'est que devant le but, ils auraient pu faire mieux. Mais sinon, dans le jeu, ça va. Déjà contre Saint-Etienne, tout ça, on sera plus rodé et puis on va être bon. Cette année, on se maintient facilement. On espère qu'un petit maintien facile pour vous. Oui, on espère. Ouais. sans problème pour le gardien de Rodez. Il joue à Rodez. Même à Rodez, ça combine, mine de rien. Attention, attention, oh!
C'est un nouveau chant. Franchement bien. Incroyable. Incroyable. Et dédicace à Nounours et à Loti sur TikTok, allez suivre. Et le TCH. Ah ouais. Pas mal. On va le travailler. Magnifique. Merci. Oh non. Oh Nico, bien joué. Attention. Je vous raconte ça après. Tiens. T'as fait une sortie un peu kamikaze et là le Rhodésien a fait une frappe lointaine et là t'as reculé, tu t'es carrément envolé, voilà, du bout des doigts ou de la main, je sais pas, et tu as dévié en corner. Franchement tes arrêts incroyables Nicolas Lemaitre. Franchement, voilà, je vous mets, voilà, je l'ai mis en petit plan et vous allez voir ma tête en direct et aussi en gros zoom. Franchement Nicolas Lemaitre, c'est vraiment incroyable. Et il y a eu un petit chant en honneur de Nico Lemaitre, la 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 la. Incroyable, franchement, magnifique. Bon, la deuxième mi-temps est moins bien, mais sinon, incroyable Nicolas Lemaitre. Franchement, je savais très bien qu'on pouvait compter sur lui. Bon bah voilà, je viens de me faire corriger par un Ruthénois. Alors il m'a dit on dit pas Rhodésien, mais Ruthénois. Comment vous dire, je me sens con. Bah après forcément Rodez, voilà, ça m'est venu à l'esprit de dire Rhodésien. Mais bon, c'est Ruthénois autant pour moi. Ne m'en voulez pas les Ruthénois s'il vous plaît. Bon bah voilà, c'est la fin du match. Bon, malheureusement, match nul, mais bon, c'est que le début, faut pas leur en vouloir. Bon, la deuxième mi-temps était moins bien, bon, voilà, c'est comme d'habitude, hein. Depuis que je fais des matchs dans la vraie vie, les deuxièmes mi-temps sont moins bien, bon, sauf mis à part le derby normand, Le Havre contre Caen, où la deuxième mi-temps, je me suis bien régalé, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Mais ouais, ça va, il y a quand même eu des belles choses positives, pas mal d'occasions, mais malheureusement... voilà, un penalty oublié, mais bon, c'est pas très grave. Mais par contre, Nicolas Lemaitre, l'arrêt qu'il a fait, il a sorti un peu kamikaze, où il se dirige tout droit vers le ballon. Et derrière, carrément, pour dévier la frappe, il recule et puis il plonge carrément en arrière, voilà, du bout de la main, franchement, vraiment incroyable. Super barré, pour moi, c'est l'image de la deuxième mi-temps. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a un supporter qui a aidé à importer un chant pour les Irrésistibles normands. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, dans ma tête, je vais essayer de importer un petit chant. Et puis voilà, bah, vous allez voir, bien entendu. Et le chant en question, c'est au cœur de la tribune noble, au cœur de la tribune noble. Et là, du coup, ils sont en train de traiter la demande. Et pour savoir si les chants, s'ils valident les chants, s'ils seront faciles ou pas. Voilà. Et en tout cas, un grand merci, bah, je crois que c'est le président, il me semble,
du chef des Ultras, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il me semble l'avoir interviewé dans une de mes vidéos. Et franchement, bah ouais, c'est bien, c'est familial. Et en plus, en termes d'ambiance, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Alors, je sais pas si c'est le fait que je sois à Leneuve ou pas, mais là, ça commence à s'améliorer petit à petit. Alors, encore, le COP, il était... bah là, le COP est en vacances. Voilà. Donc, forcément... voilà, on n'a pas vu la totalité. Alors, imaginez si le COP était là. Incroyable. Là, ça aurait été vraiment incroyable. Voilà, comme j'ai dit, c'est le mercato, mais aussi, voilà, des petites attractivités assez sympathiques qui risqueront de... Bah voilà, à bien les pousser, voilà. Et surtout, comme je dis, voilà, c'est un COP jeune, donc faut pas trop se précipiter, patience, voilà. Bon, malheureusement, à titre exceptionnel, je ne peux pas les interviewer, voilà, interviewer les supporters parce que je suis sorti à la patinoire. Mais sinon, franchement, j'ai bien aimé, voilà. Et malheureusement, mon abonné n'a pas pu se présenter parce que malheureusement, il a eu un accident, enfin, pas un accident, mais voilà. Les pneus d'un de ses parents ont lâché, malheureusement, ça arrive. Donc, on se dit à lundi, et de plus, enfin lundi 15 août, et de plus, je ne serai pas tout seul, mais accompagné de Lorenzo, que vous connaissez bien évidemment. Et en plus, bah ouais, elle a été vue par quelques supporters de QRM. Et aussi d'ailleurs, en parlant de supporters, voilà, ceux que je n'ai jamais vus, bah force à vous, à ceux qui m'ont reconnu. Franchement, ça me touche énormément. Enfin, des supporters qui me reconnaissent. Voilà. Et parce que, voilà, forcément, à force de faire la série Opération Maintien, bah, résultat, on finit par avoir des gens qui nous reconnaissent. Et ça me touche énormément. Et puis, 2 personnes qui ont demandé à faire une photo et qui ont partagé, qui m'ont mentionné sur Insta. Franchement, force à vous, ça me fait plaisir. Et ça me rappelle, voilà, quand contre QRM, où les Canets m'ont reconnu, alors que, voilà, je suis qu'un petit youtubeur tout simplement. Bon bah écoutez, voilà, j'ai tout dit là-dessus. Et si vous avez aimé, voilà, moi ça m'a fait plaisir, ça m'avait manqué de faire du granooping. Et surtout en Normandie, voilà, et surtout à QRM, ça fait plaisir. Le 2e épisode se passera peut-être à QRM, bah voilà, au stade Robert Diochon, bon. Mais cette fois-ci c'est contre Saint-Etienne. Est-ce qu'on va voir le COP de Saint-Etienne? Je pense que oui, mais ils risqueront de faire beaucoup plus de bruit que QRM, là, désolé pour vous. Hein. Mais bon, vous inquiétez pas, voilà, vous mettez pas la pression. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous, vous êtes des lycéens ou voilà, ou en études supérieures. Mais bon, quand vous allez grandir, ça va faire mal. Voilà, c'était Oxenum. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter. Je suis disponible sur les 2 réseaux sociaux, surtout Instagram où voilà, j'ai commencé à être actif depuis le mois de mars ou avril, je sais plus. Et si vous pouvez faire tous les réseaux, tant mieux pour vous. Et surtout, le point le plus important, c'est de commenter, de partager. Et commenter, voilà, pas que de bonnes vidéos ou quoi que ce soit. Demandez des améliorations, tout simplement. C'était Oxenum et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!